Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans ce nouveau soin pour libérer la honte, équilibrer les chakras. On va venir vraiment remettre un peu de l'ordre dans tout ça, rééquilibrer, comme le nom l'indique, et se rehausser en vibration. C'est un beau programme. Avant ça, pour information, vous avez dans la description de cette vidéo une minuterie qui vous mènera directement aux soins ou aux explications si vous souhaitez zapper quelques parties de cette vidéo. C'est un soin qui dure environ 10-15 minutes, je ne le sais jamais d'avance à peu près. Enfin, je ne le sais jamais d'avance parce que c'est vraiment le soin, je le fais au moment où je tourne cette vidéo. C'est un soin intemporel, donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, peu importe quand vous tombez sur ce soin, c'est un soin qui est valable tout le temps. Vous pouvez le refaire encore et encore si besoin. Écoutez vraiment votre propre guidance intérieure. Je vous fais part ici de ma propre vérité, ce n'est pas une vérité absolue. Gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre. C'est une vérité que je vous partage et ce qui résonne en vous, c'est merveilleux. Ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le simplement de côté. Peut-être que ça fera son chemin ou peut-être que simplement c'est pas quelque chose qui résonne avec votre cœur, avec votre âme et c'est ok aussi. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose différents soins divins, le soin mensuel, un accompagnement Rosamania qui est vraiment pépitoresque. Tout est dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à commenter, partager, liker. Ça me fait toujours très plaisir, surtout que ça me permet vraiment de voir si ça vous intéresse, si ce contenu, je le recrée ou je le recrée différemment ou je le recrée absolument pas. Ça me permet vraiment de cerner vos besoins, vos désirs, vos souhaits, vos envies et ce qui ne vous fait pas envie non plus. Alors, libérer la honte. La honte, c'est vraiment une énergie très basse, j'en parle tout le temps, c'est un peu le cœur de ma médecine. D'ailleurs, il y a le quiz des archétypes de la honte, si vous n'avez pas encore fait. Ça vous permettra de rencontrer votre archétype de la honte, voir quelle déesse égyptienne est associée à votre archétype, quelle rose également, parce que ce sont des énergies avec lesquelles je travaille énormément, et de rencontrer un peu plus profondément quel comportement vous adoptez quand vous faites face à une situation de honte, quand vous faites face à une situation de gêne, de culpabilité, de dévalorisation, etc. Vous avez 6 archétypes différents. Je vous laisserai voir ça directement en description de cette vidéo via le quiz. La honte, c'est la vibration la plus basse sur l'échelle de Hawkins. Donc, c'est une énergie, une vibration qui va regrouper différents sentiments, différentes émotions. Donc la honte, l'humiliation, il y a la dévalorisation, dévalorisation de soi, la peur du rejet, la peur du jugement des autres, du regard des autres, la culpabilité, ça englobe vraiment toute une partie, toute une catégorie d'énergie qui est très lourde. On va pas se mentir, rien que le mot honte, j'ai honte. Directement, il y a le corps qui se crispe. Je sais pas si vous avez vraiment une connexion avec votre corps, vous le sentirez. Ou il y a vraiment le corps qui se crispe, qui va vers l'avant en mode coquille, en mode je me cache complètement parce que en fait j'ai honte de moi, j'ai pas envie qu'on me voie. J'ai envie de m'enterrer dans un trou, simplement. Et cette énergie-là, finalement, mine de rien, elle est beaucoup en nous, elle nous traverse beaucoup, sauf qu'elle n'est jamais mise en lumière parce que c'est une énergie sombre et très subtile qui va se déguiser sous différents aspects comme j'ai pu vous l'énoncer auparavant. Donc cette énergie, elle nous handicape au final et elle nous fait rester dans des situations qui ne nous correspondent pas vraiment parce que on a honte de ce qu'on pourrait dire. On a honte de ce qu'on pourrait dire de nous. On a honte. On n'a pas envie d'avoir honte, d'être dans une situation, d'être confronté à la honte. Par exemple, je prends pour les entrepreneurs, surtout sur les réseaux sociaux, qui ont besoin à un moment donné de traverser cette visibilité, de traverser ce regard des autres de manière exponentielle, puisque sur les réseaux sociaux, c'est pas comme dans la vie, comme dans la vie de tous les jours, au pire on se balade nu dehors, il y a une flopée de personnes qui va nous regarder, qui va nous humilier à la limite, mais c'est très limité, alors que sur les réseaux sociaux, c'est illimité, ça s'expand sur des milliers, des millions, des milliards de personnes, de possibilités en tout cas de personnes, et donc pour notre inconscient, c'est très lourd, c'est très, très fort. Et donc du coup, chaque entrepreneur va traverser, là je dis entrepreneur parce que c'est un peu global, mais les entrepreneurs en ligne vont traverser automatiquement
cette peur-là, ils vont devoir dépasser cette peur d'avoir honte. Cette peur d'avoir honte d'être qui ils sont. Et en fait, je prends les entrepreneurs parce que c'est facile pour imaginer, mais on est tous pareils. La plus grande honte qui existe et que j'ai pu trouver, à chaque fois ça revient à la même, c'est j'ai honte d'être qui je suis. J'ai honte de moi-même. Pour les personnes qui sont dans l'énergétique, je sais que vous êtes plusieurs à me suivre, il y a, comme vous pouvez le savoir, on a des mémoires, on porte des mémoires de l'inconscient collectif, mais aussi de nos vies karmiques, du transgénérationnel, qui nous pèsent énormément quant à notre capacité à mettre nos dons au service de l'autre. Et donc du coup, on a aussi besoin de traverser ce passage initiatique de la honte pour pouvoir traverser toutes ces petites hontes qui font de nous qui nous sommes. Cette honte de ressentir le subtil, cette honte de voir des énergies divines, de voir, de connecter aux énergies égyptiennes, à la rose par exemple, pour prendre mon cas, de canaliser des informations qui viennent de nulle part sans pouvoir l'exprimer au monde de manière concrète, de manière rationnelle. Il y a cette honte de ressentir, d'être qui on est en fait, d'incarner qui on est sur toutes les facettes de notre être. Et donc quand on est dans l'énergétique, c'est amplifié parce que effectivement il y a des choses qui sont très lourdes derrière. Quand à un moment donné on vivait de notre magie, on exprimait notre magie, à un moment donné on a été séquestré, on a été mis au bûcher, on a été brûlé à cause de ça. Et donc ça crée une forme de honte d'être qui on est. Et donc on a dû se taire, on a dû se cacher. Et vraiment, rien que le fait de se taire et de se cacher, on porte tous ces énergies en fait en nous, parce qu'on a déjà vécu tous plusieurs vies antérieures. On porte tous ça en nous et on porte tout ça dans l'inconscient collectif. Donc on est tous concernés à ça, que vous soyez dans l'énergétique ou pas aujourd'hui. De toute façon, si vous m'écoutez, il y a une part de vous qui est très connectée, qui est intéressée en tout cas par le subtil. Mais ces énergies, on les porte en nous. Cette honte d'être qui on est. Et donc, on va se cacher. On va ne pas se montrer. On va faire en sorte de correspondre quand même à ce qu'on attend de nous. À ce que nos parents attendent de nous. On va essayer de faire en sorte de ne pas trop déborder du vase et de ne pas être trop nous parce qu'en fait, je pourrais faire face à l'humiliation, je pourrais faire face à la culpabilité, à la dévalorisation, au rejet, à l'abandon, etc., etc. Et tout ça, c'est lié à la honte, à la vibration de la honte. Donc, on va venir libérer ça, équilibrer les chakras pour vraiment réaligner, se réaligner à des énergies et des vibrations bien plus hautes, telles que la joie, la gratitude, la paix, la sérénité, l'amour qui est l'énergie pour moi la plus haute. On va venir vraiment déblayer ce qui a besoin d'être déblayé et se reconnecter à notre divinité intérieure. Donc je t'invite à t'installer confortablement dans la position de ton choix, que ce soit assis, assise, allongé, peu importe. L'essentiel est que tu te sentes bien, que tu te sentes toi, que tu te sentes au calme et sécurisé dans cet espace. L'idée de ne pas être dérangé, ce serait encore mieux. Donc tu peux mettre tes écouteurs, ton casque si tu le souhaites pour être encore plus en immersion dans ce soin. Et je t'invite à fermer les yeux et à connecter à ta respiration. À cet air qui rentre, qui sort, qui vient comme purifier chacune de tes cellules à chaque inspiration et qui vient jeter, exprimer ce qui a besoin d'être exprimé ici et maintenant, en soufflant, en expirant. Si tu as du mal à ressentir la honte dans ta réalité actuelle, connecte à la dernière fois que tu t'es senti humilié, à la dernière fois que tu t'es senti gêné par une situation, par un comportement, dans une relation, dans une expérience quelle qu'elle soit. Remémore-toi la première situation qui remonte à ton esprit. Et tu as culpabilisé. Tu as culpabilisé d'être toi, d'être pleinement toi.
de réagir depuis qui tu es profondément, avec tes lumières, avec tes ombres, avec tes blessures. Ici et maintenant, tu es dans un espace sécurisé où tu peux simplement laisser exprimer ton corps, si tu le décides, de laisser t'exprimer tel que tu es. Tu n'as ni besoin d'avoir honte, tu n'as ni besoin de te cacher, de te taire, pour exister. Ce qui te demandait ici et maintenant et pour toujours est d'être toi. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire et que tu puisses faire au monde. Être toi, incarner pleinement ton essence, ton âme, ta vérité. Et ta vérité n'est pas la vérité absolue, c'est simplement ta vérité, celle qui t'appartient. Alors cette vérité forcément entrera en dissonance avec certaines personnes sur cette terre. Créera peut-être des moments gênants, peut-être des moments de honte, où tu te sentiras déséquilibré par le monde extérieur. Et dans ces moments, il est important, plus que jamais, de croire en ta vérité, tout en ayant la souplesse de te remettre en question si besoin, mais de simplement croire en ta vérité, en ta guidance intérieure. Parce que personne d'autre que toi ne peut réaliser ta vision. Personne d'autre que toi ne connaît véritablement ta vérité. Alors ici et maintenant, on va venir libérer cette vibration de la honte qui te maintient dans le passé, qui te maintient dans quelque chose qui ne te correspond pas, qui ne te correspond plus. On va venir rehausser cette vibration, réancrer quelque chose de beaucoup plus vrai, beaucoup plus pur, en accord avec ta vérité, en accord avec ton âme, ton identité. Alors simplement ici et maintenant, reçois ce soin.
Sweet knoll of the sacred isle, Lady, I hear your voice carry me through the mists of Avalon. Oh, Lady of Avalon, sweet knoll of the sacred isle, Lady, your sweet blossoms carry me through the mists of Avalon. Oh, Lady of
Le son touche à sa fin. Je t'invite à réunir toutes les parties de ton être, à revenir dans l'ici et maintenant, à rouvrir les yeux si tu le souhaites et à te laisser bercer par ma voix. Ce soin m'a montré à quel point il est un plus qu'important aujourd'hui de revenir dans l'être, de revenir dans l'être et non le faire. À ne pas essayer à chercher, à prouver au monde qui on est, et simplement à incarner qui on est. Et comment on sait qui on est? That's the question. Ça va vraiment relever de votre volonté personnelle à cheminer vers vous. Ça peut être par le simple fait, par le simple biais de se faire accompagner. C'est la version la plus rapide, de se faire initier à une quelconque magie, peu importe ce que vous choisissez, que ce soit avec moi, que ce soit pas avec moi, vous avez toutes les infos dans la description si jamais. Mais c'est plus que jamais nécessaire en fait de revenir à l'être. Et on revient à l'être quand on connecte à qui on est, à ce qui fait sens pour nous, à ce qui nous identifie. En même temps, j'ai pas trop envie d'utiliser ce mot identifier parce que c'est très enfermant, ça nous maintient dans une réalité qui est pas forcément bonne pour nous. Mais en tout cas, à se défaire de tout ce qui n'a plus besoin d'être dans l'ici et maintenant et surtout se connecter à ce qui fait sens pour nous, ce qui fait sens pour notre âme. On peut s'y connecter déjà rien que par notre corps. Comment mon corps me parle? Est-ce que je ressens que cette direction est bonne pour moi ou non? Est-ce que je suis en train de contracter une maladie et que effectivement mon corps il est en train de me parler? Cette maladie peut être le messager d'un mal-être intérieur qui fait comprendre qu'on n'est pas au bon endroit, que ce qu'on est en train de créer dans la réalité, de ce qu'on est en train de faire, de vivre, est complètement désaligné avec notre être. Ça peut être des indications. Au niveau des émotions également, si on est en plein burn-out ou je ne sais quoi. Tout ça, ce sont des messages du corps qui indiquent que on n'est pas en phase avec qui on est. Donc ça peut être déjà des indicateurs. On sait qui on est, on connecte à qui on est quand on commence à comprendre qui on n'est pas. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à cheminer de manière personnelle, profonde, spirituelle, émotionnelle, à vraiment vous intéresser de plus près à vous, parce que vous êtes la plus grande richesse de votre vie. Et cette richesse nécessite une présence pleine, une conscience. Cette richesse nécessite d'être prise d'être soignée, d'être valorisée avant de pouvoir naître et créer depuis qui on est. C'est assez profond ce que je vous partage. J'espère vraiment que vous comprenez ces mots. Dans tous les cas, votre âme comprendra. Et d'ailleurs, mon âme a envie de parler. Donc, vous allez entendre un petit langage lumière qui va directement parler à votre âme pour vous reconnecter vraiment à qui vous êtes. À se libérer de ce fardeau, de ces fardeaux qui font de vous qui vous n'êtes pas. Se libérer de ça et vous reconnecter à votre âme. Elle nous rappelle ici que être soi est très simple. Ce qui est simple dans votre vie, c'est simplement vous. Ce qui est naturel pour vous, c'est vous. Ouvrez ce regard vraiment vers vous, vers votre intériorité. Regardez-vous dans un miroir. Observez les comportements que vous avez envers vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal, ce qui vous rend léger, légère, ce qui vous rend beaucoup plus lourde. Tout ça, ce sont des informations. La lourdeur, c'est ce qui n'est pas en lien avec vous. La légèreté, la fluidité, la simplicité, c'est qui vous êtes dans votre plus profonde essence. Alors j'espère que ce soin vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez toutes les informations dans la description.
Et on se retrouve très vite dans un nouveau son.